Bonjour, bonjour. Encore une fois au rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, pour me contacter après cette vidéo, vous pouvez composer 93 60 22 25. 93 60 22 25. Mais si vous n'êtes pas à Lomougué au Togo, vous pouvez composer plus 228 93 60 22 25 pour ceux qui sont à l'extérieur. Plus 228 93 60 22 25. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très préoccupant, un sujet très préoccupant chez les hommes. Il s'agit de l'insuffisance de la quantité des spermatozoïdes. L'insuffisance de la quantité des spermatozoïdes. Bref, nous allons parler de la spermatogénèse. La spermatogénèse qui est un processus de fabrication des spermatozoïdes. Donc, la spermatogénèse, il faut noter bien que c'est un processus qui a eu lieu dans les tubes séminifères. Dans les tubes séminifères c'est une véritable usine, et pouvant mesurer par exemple entre 30 et 70 cm de long, c'est-à-dire le tube séminifère. Alors, c'est dans ce tube que les spermatozoïdes sont fabriqués. Donc, la fabrication débute dans ce tube, dans les tubes séminifères. Vous voyez. Donc, c'est un tube qui est logé dans le testicule. Donc, on peut dire que c'est un coffre-fort pour l'humanité parce qu'il abrite les cellules souches géminales qui, au terme de 114 jours environ, deviendront des spermatozoïdes. Donc, plus les testicules sont volumineux, plus la production journalière de spermatozoïdes est importante. Notez bien, plus les testicules sont plus volumineux, plus la production journalière de testicules est importante. On estime à environ 100 millions de spermatozoïdes par jour. 100 millions de spermatozoïdes par jour. Alors, le stock de cellules germinales ou spermatogonie est maintenu grâce à la mitose. Et lors de ce processus de division cellulaire, une partie de ces cellules se multiplie à l'identique, on appelle les clones, tandis que l'autre partie des cellules deviennent des cellules sexuées, c'est-à-dire les spermatocytes, dont sont délivrés les spermatozoïdes. Ensuite, lors de la méiose, deux divisions successives permettent de réduire de moitié le nombre de chromosomes de chaque spermatocyte. L'ovule fécondé apportera l'autre moitié de bagage chromosomique. La méiose permet également un brassage des gènes pour assurer à chaque spermatophyte sa différence et son caractère unique. L'attribution, par exemple, du chromosome X, c'est-à-dire fille, ou Y, garçon, a eu lieu durant la méiose. Donc, le spermatocyte devient maintenant une spermatide. Et lors de la spermatogénèse, la spermatite se transforme en spermatozoïde. Et pour pouvoir être hydrodynamique et nager très vite,
celle-ci va en effet se débarrasser de tout ce qui lui est superflu, réduire sa taille et compacter son ADN. Elle se dote également de flagelles, c'est-à-dire d'un moteur pour pouvoir se bouger et d'un acrosome. Et l'acrosome, avec ses enzymes digestives, va permettre maintenant de creuser les couches épaisses qui entourent maintenant l'ovule afin de le féconder. Et le spermatozoïde a pris sa forme caractéristique maintenant et est prêt à quitter maintenant les tubes séminifères pour pouvoir rejoindre l'épididyme. Toujours un processus qui se passe au niveau du testicule. Et c'est là maintenant qu'il va maintenant acheminer sa maturation et acquérir maintenant la mobilité. Donc, l'épididyme est un lieu de stockage où les spermatozoïdes recevront les nutriments nécessaires jusqu'à la prochaine éjaculation et la grande aventure de la fécondation. Et au moment de l'éjaculation, entre 50 et 100 millions de spermatozoïdes quittent l'épididyme en vue d'une difficile période à la rencontre maintenant de l'ovule. Et au terme des rapports sexuels, ils traversent le col de l'utérus, puis l'utérus en direction des trompes de Fallope. Et si l'ovule n'est pas là, il peut maintenant attendre quelques jours, environ 3 à 5 jours. Et ensemble maintenant, ils s'attelleront à percer les couches qui protègent l'ovule. Et là, celui qui se placera au bon endroit, au bon moment, réussira à le féconder. Alors pour les autres, la bataille est perdue. Donc, c'est en quelque sorte comment les spermatozoïdes se fabriquent jusqu'à la fécondation de l'ovule et pour pouvoir donner un enfant. Voilà. Alors, il faut que ces spermatozoïdes vivent, ils doivent se nourrir, ils doivent se bouger. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate au cours des spermogrammes et de spermoculture que les spermatozoïdes ne sont pas ce qu'il faut. Il y a d'autres qui ont leur flagelle, c'est-à-dire la queue coupée, d'autres qui ne font que de surplace, d'autres qui sont fatigués. Et tout cela est dû aujourd'hui à la dégradation de notre alimentation. Parce que le spermatozoïde n'est pas bien nourri, donc ne peut pas bien se développer. Donc, il doit perdre ses compétences. Et c'est ce qui est à la base aujourd'hui de certains problèmes d'infertilité au niveau des hommes. Des mois après le mariage, on voit que l'enfant inspiré ne vient pas. L'homme n'arrive pas à féconder, le spermatozoïde de l'homme n'arrive pas à féconder l'ovule de la femme. Et dans ce cas, il faut faire les analyses, spermogramme sur spermoculture, qui vont maintenant donner non seulement le nombre de spermatozoïdes par champ, et maintenant la forme de ces spermatozoïdes. Est-ce qu'ils sont bien construites, en forme, les queues et les flagelles sont bien là, comment est la tête de la spermatozoïde, tout cela. Donc, c'est à partir des analyses que il faut détecter ça. Et partant de là maintenant, c'est une grande aventure qui va commencer. Parce qu'on va tellement chercher, on cherche,
Et ceux qui ont de la chance arrivent à trouver une solution à ces problèmes-là. Et par contre, d'autres n'arrivent pas à trouver de solution à leurs problèmes. Donc, il faut maintenant commencer par parcourir d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin, à la recherche de la solution pour ce problème de spermatozoïde, afin de pouvoir concevoir. Alors, que faire? N'attendons pas que le problème arrive jusqu'à ce niveau avant de commencer par courir. Même il est conseillé, avant de se marier, de faire certaines analyses pour voir si on est en mesure de donner d'enfants ou pas. Alors, ce matin, je vais vous conseiller certains produits qui vont énormément vous aider dans le processus de la spermatogenèse. Alors, le premier produit que je vais vous montrer, c'est le Vitolyse. Le Vitolyse homme. Ça. Le Vitolyse homme. C'est le premier produit que je vais vous conseiller, qui va assurer, qui va réguler tous les problèmes hormonaux que vous avez. Que ce soit pour les faiblesses sexuelles, l'éjaculation précoce. Donc, utilisez bien ces produits que je vais vous conseiller. Et le premier produit, c'est le Vitolyse homme. Le Vitolyse homme va régler tous les problèmes de dysfonctionnement hormonal que vous avez, qui va vous aider à maintenir votre érection, va vous aider dans la qualité et la production des spermatozoïdes. Donc, utilisez Vitolyse pour pouvoir répondre à ces problèmes. Mais à Vitolyse, il faut ajouter d'autres produits, je dis bien d'autres produits, en dehors de Vitolyse. Nous avons le Multimaca. Le Multimaca qui va faire appel à votre cerveau, qui va permettre de répondre, parce que si le processus sexuel est déclenché au niveau du cerveau, donc l'érection est vite faite. L'érection arrive rapidement. Donc, peut-être chez certains, c'est un problème qui est dû au stress ou bien à d'autres. Donc, vous ajoutez vraiment Multimaca au Vitolyse pour pouvoir compenser l'action de l'un et de l'autre. Donc, ce sont des produits qui agissent ou bien qui interviennent dans votre spermatogenèse, dans la production de spermatozoïdes et qui vous permet de garder votre érection, qui vous permet de garder votre libido et qui vous permet d'accomplir votre devoir. Nous avons Forever Nature Mine, qui est une source de minéraux qui intervient également dans le processus de la spermatogenèse. Parce qu'il faut que les minéraux soient en quantité suffisante pour pouvoir fabriquer, mais pour pouvoir intervenir dans la fabrication de spermatozoïdes. Il faut que les spermatozoïdes se nourrissent bien également afin de se développer et de pouvoir effectuer et de pouvoir remplir son rôle dans la fécondation. Et en dehors de ces produits, de Multimaca, de Vitolyse, il faut ajouter maintenant le lithium plus. Le lithium plus qui intervient également au niveau de l'homme et au niveau de la femme.
Donc, tous ces produits, quand vous venez chez nous, nous allons vous conseiller tous ces produits qui interviennent dans la spermatogenèse, qui interviennent dans la fabrication des spermatozoïdes pour pouvoir répondre à ces problèmes que vous avez. Ces problèmes qui vous font défiler d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin. Donc, c'est un problème à prendre en compte dès le départ. Dès le départ. Même si vous êtes sûr de vous-même, quand même, utilisez ces produits pour renforcer vos spermatozoïdes, pour renforcer vos organes sexuels, pour vous prévenir de ces affections. Vous voyez? Et nous avons un super aliment également que nous appelons l'argi plus. Vous voyez? Donc, tous ces produits interviennent dans la spermatogenèse. Donc, il suffit d'utiliser ces produits et vous allez voir que le tour est joué. Vous renforcez votre production de spermatozoïdes pour pouvoir pallier à vos problèmes d'insuffisance sexuelle, de manque de libido, à vos problèmes d'éjaculation précoce. Donc, comme je viens de les énoncer, n'oubliez pas d'utiliser, même si vous êtes sûr de vous-même, nous avons Victorize Homme, nous avons Multi-Maca, nous avons Nature Mine, Lithium et nous avons Argi Plus. Ce sont ces produits qui vont vous aider dans vos problèmes de spermatogenèse. Des produits qui vont vous aider à finir avec vos problèmes d'impuissance sexuelle, avec vos problèmes de baisse de libido, avec vos problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, avec vos problèmes d'érection qui ne durent pas. À ça, vous pouvez même ajouter cette canette, le Fab, qui vous donne plus d'énergie. C'est une boisson très énergisante qui vous permet de bien passer à l'action. Mais des fois, si certaines personnes viennent chez nous, peut-être leur problème est dû à une infection qu'ils ont ou bien à d'autres problèmes antérieurs qui font que le nombre de spermatozoïdes a diminué. Alors, quand ils viennent comme ça, après la discussion avec ces personnes, nous ajoutons d'autres produits. Par exemple, nous avons le gel d'aloe vera que nous ajoutons chez certains. Nous avons également notre Bérinetta, le Bérinetta que nous ajoutons chez certains. Et nous avons le garlitim et la bipropolis que nous ajoutons chez certains pour pouvoir corriger un problème qu'ils avaient au départ, avant même de commencer ce pourquoi ils souffrent. Donc, je vous exhorte à ne pas résilier sur les moyens. La vie, l'enfant, une personne, ça ne s'achète pas. Mais par votre investissement en utilisant ces produits que je viens de vous montrer, vous pouvez l'acheter en quelque sorte. Vous pouvez l'avoir. Mais il y a beaucoup de personnes également, quand on leur parle de l'utilisation de ces produits, ils pensent que c'est une peine perdue. Non, parce qu'ils voient le coût. Oui, il est bien vrai de dépenser. Vous allez dépenser pour pouvoir avoir ce que vous avez. Il faut investir un peu dans ces problèmes de recherche d'enfants, dans ces problèmes d'impuissance, ces problèmes d'infertilité. Donc, ça demande du coût.
C'est de l'argent que vous allez investir. Mais si vous cherchez au bon moment, vous voyez, vous regardez hein, l'argent que vous allez utiliser, que vous allez dépenser, que vous allez investir pour atteindre l'objectif, si vous regardez derrière, vous voyez que le problème ne sera pas résolu. Donc, je vous encourage à investir dans ces cas pour pouvoir atteindre l'objectif, pour pouvoir rétablir la qualité de vos spermatozoïdes, pour pouvoir rétablir la qualité de vos organes sexuels afin de répondre et d'assumer votre rôle. Puis, il est bon hein, de laisser des progénitures qui vont vous remplacer, des progénitures qui peut-être vont prendre soin de vous, des progénitures hein, qui vont continuer hein, par tenir votre lignée. Alors, chers compagnons, chers hommes, ne résiliez pas sur les moyens, investissez pour pouvoir l'avoir. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, avant d'arriver à connaître ces produits, j'ai passé par là. J'ai passé par là. Et certains médecins de la place me reconnaissent et me connaissent, qui vont vous témoigner que j'ai passé par ces moyens, moi-même en personne. Parce que je souffrais d'une asthénospermie, c'est-à-dire azosténospermie hein, très sévère, avec une diminution importante du nombre de spermatozoïdes. Je n'ai pas les résultats à côté, sinon j'allais vous montrer. Donc, pour avoir aujourd'hui mes enfants qui me donnent de la joie aujourd'hui, j'ai beaucoup investi. J'ai beaucoup investi. Et Docteur Napou, pour ceux qui le connaissent, ils vont vous en parler. Il va vous en parler. Donc, c'est lui qui a été mon médecin. J'ai beaucoup investi dans ce cas. Avec un ami, un technicien de labo, des spermographes, spermoculture, des analyses répétées. J'ai tous les résultats. Donc, il faut investir pour avoir ce que vous voulez. Donc, vous pouvez me contacter sur 93 60 22 25. Ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez également me contacter sur plus 228 93 60 22 25. Plus 228 93 60 22 25. Et ceux qui sont au Togo ici, contactez-moi sur 93 60 22 25. 93 60 22 25. Puis, ce n'est pas encore tard. Vous pouvez vous racheter, mais il suffit d'investir un peu et le problème est résolu. Merci.